Alors la méthode générale se déroule en plusieurs temps. On considère la suite xn plus 1 égale à a fois xn plus b. Alors la première étape, on résout l'équation C égale à A fois C plus B. En gros, on a remplacé xn plus 1 xn par C, ce qui correspond en fait à cette équation-là, le L égale à A fois L plus B. Donc on résout cette équation. Alors cette équation se simplifie, on passe le A fois C à gauche, ça va nous donner C moins A fois C égale AB. Ensuite, on peut factoriser ici par le terme C, par la matrice C. Alors pour visualiser, je vais faire apparaître ici une matrice I2, ou une matrice, une matrice I2 dans ce cas-là, mais dans le cas général, on va l'appeler IN. Alors, on va factoriser par C, donc ça va nous donner C facteur 2. Je fais bien attention que le C là, il est multiplié à droite, donc pour la factorisation, il sera à droite. Moins, et là, on aura IN. Donc on aura IN moins A fois C égale à B. Ce qui veut dire que si on a une solution, alors il faudrait que la matrice IN moins A soit inversible. Puisque en le passant de l'autre côté, eh bien on aura l'inverse. Donc IN moins A moins 1 multiplié par B. Et ce serait ça la solution de cette équation, mais à condition que la matrice IN moins A inversible. Si elle n'est pas inversible, on s'arrête là, on ne peut pas écrire le xn en fonction de n. Là, c'est obligatoire, il faut que ce soit inversible. Donc dans les exercices, ce sera toujours le cas. Alors ça, c'est la première étape. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est qu'on introduit une suite auxiliaire. Une suite auxiliaire, c'est Vn, telle que la matrice Vn, c'est égal. Alors là, on a travaillé avec xn, donc on peut l'appeler yn plutôt, pour rester cohérent. Yn, c'est égal à xn moins la matrice C, c'est-à-dire celle-là. On introduit donc cette nouvelle suite auxiliaire et on doit montrer que yn plus 1 égale à a fois yn. Donc, et on montre que yn plus 1 c'est égal à a
fois yn. Un peu à l'image des suites, que yn est une suite géométrique. Alors, une fois que c'est fait, on peut montrer, une fois qu'on a cette égalité-là, yn plus 1 égale à 1 fois yn, on peut montrer par récurrence que yn c'est égal à a à la puissance n fois y0. Et on prouve par récurrence que yn eh bien, peut s'écrire a à la puissance n fois y0. Alors, quel est le y0? y0, on peut le récupérer à partir de là. Le y0, c'est x0 moins c. C'est simplement x0 moins c. Alors, on a trouvé que le yn maintenant s'écrit sous la forme a à la puissance n fois y0. Là, on a quasiment fini. En fait, il suffit de revenir à la matrice xn. Donc, on retrouve la suite initiale. Xn, on sait que yn c'est xn moins c, donc en passant le moins c à gauche, on aurait xn égale à yn plus c. Yn plus c. Or, le yn, on l'a écrit sous cette forme contractée, donc on peut dire que finalement, le xn, ça s'écrit a à la puissance n fois y0. Le y0, alors je le note, ensuite je simplifie, plus la matrice C. La matrice C qu'on a déjà calculée à l'étape 1. Celle-là. Le y0, je peux le remplacer par x0 moins c, et je peux dire que finalement, xn, c'est égal à 1 à la puissance n facteur de x0 moins c plus la matrice C. Et à ce niveau-là, j'ai réussi à écrire la matrice xn en fonction de n. Vous voyez là la puissance d'une matrice. Donc là, on peut employer tout ce qu'on avait vu par rapport à la diagonalisation et le calcul de a à la puissance n. Donc on voit que ça avait un intérêt de le faire, et on va le retrouver ici pour les suites et dans les exercices.